Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes en présence du CJRB Small Feldspar, qui est le petit frère du Feldspar. Voilà. CJRB, c'est une marque chinoise qui appartient à Artisan Cutellerie, qui est elle-même une marque chinoise de couteaux, mais assez haut de gamme. Et ce CJRB, cette marque CJRB, en fait, elle est là pour avoir un excellent rapport qualité-prix. Alors, tout d'abord, commençons par le prix. Justement, le prix public de ce petit ici est de 48$. Le prix constaté chez Knife Tools, ben en fait, ils en ont pas, donc c'est vite vu. Le prix constaté chez Tel Knife, on a 50 francs pièce. Il a une longueur fermée de 101 mm, une longueur ouverte de 177 mm, 177, une longueur de lame de 76 cm, 76, une longueur de tranchant qui est difficile à dire car on n'a pas d'annonce de la part du fabricant, mais je dirais qu'on doit être à 71-72 mm exploitable. Une épaisseur de lame de 2,7 mm, une émouture plate et un acier D2 en finition Stonewatch. L'épaisseur de manche que j'ai mesuré moi, c'est 12,5 mm. La matière du manche, ben, on pourrait s'y tromper, mais c'est du G10. On pourrait croire que c'est du micarta, hein, de visu comme ça. Mais ben, finalement, c'est du G10, mais qui est agréable en main comme du micarta. Alors, c'est pas le plus grippant, c'est pas le G10 le plus grippant, mais il est agréable. Vraiment. Il est doté d'un clip réversible et pour profond, on va dire. Le système de blocage, c'est un bête mais efficace liner lock. Et puis, visiblement, le pivot ici, c'est un roulement à billes. Son poids est de 80 grammes, donc parfait pour un petit EDC. Et puis, sa fabrication est en Chine, évidemment. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Ben, c'est un couteau qui est bien construit pour le prix. Le manche est très agréable. La finition est vraiment bonne. La prise en main, bonne. Pas grand-chose à dire, honnêtement. Voilà, même avec des mains assez grandes, on l'a bien en main. On peut le prendre de ces deux manières. Il manquerait peut-être un petit peu de jingping ici, hein, de grip. Parce que, ben, le doigt, il peut glisser. Enfin, il peut glisser. C'est pas qu'il glisse. On soit d'accord, parce que c'est bien fini, en fait. Les bords sont pas trop saillants. C'est bien doux. Mais du coup, ben, un petit grip ici, ça aurait été pas mal aussi. Voilà. Mais sinon, ben, franchement, pas grand-chose à dire, hein. Moi, je reproche peut-être l'acier des deux, que je suis pas le plus grand fan. Mais, bon, il n'y a pas d'erreur en achetant ce couteau, honnêtement. Il est cool. Il a ses 2-3 petits défauts, mais bon. Est-ce qu'un couteau parfait n'existe? Non. Mais comme vous pouvez le voir ici, hein, c'est bien construit. C'est hyper solide. Voilà. J'ai pas grand-chose à ajouter, hein. On va passer au comparatif. Alors, comparatif de taille avec notre ici bug out AliExpress. Enfin, customisation AliExpress, parce que c'est un vrai, hein, à la base. Une autre référence qui est Civivi, là, l'Elementum. On peut voir ici, hein, au niveau de la taille de lame, il est à peine plus long que l'Elementum. Ensuite, un Spyderco Delica. Hop, là on voit que c'est bien plus long, hein. Je pense qu'il y a un demi-centimètre pardon, de plus au niveau de la taille de tranchant. Ensuite, notre petit mini Griptilian. Encore là, on peut voir, on a un peu plus long. Mon astoute, petite astoute, très sympa. Alors là, on peut voir, hein, la lame de l'astoute est
interminable, si je puis dire. Ensuite, un que j'ai oublié, dans les tiroirs, là, ces temps, c'est notre ami Penguin, hein, qui est toujours aussi cool pour le prix. Hein. Je vous invite à aller voir la vidéo. C'était un des coups de cœur de l'année dernière. Franchement, toujours aussi cool, ce petit pingouin. Bon, il a un petit peu le même problème, entre guillemets. C'est cet ACD2, mais bon. Ça dépend pour qui. C'est pas forcément un vrai problème. Ici, un para 3, lightweight. On voit une sacrée différence de lame aussi. De taille de tranchant. Je parle de taille de tranchant toujours. Sa taille de lame finalement. Ici, Ontario Rat 2. Dans les plus grands, Ontario Rat 1. C'est vraiment pas pareil. Hein. Et puis un petit para 2. Petit entre guillemets bien sûr. Ici, hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah bah, tiens, lui là. Un Stella. Version Micarta, hein, qui est arrivée, on en parlera là un jour. Et puis, vu qu'on est sur ma chaîne, bien sûr, bien évidemment, on va le comparer au couteau suisse. Mais alors, vous voyez, c'est assez petit, mais voilà. Les classiques, hein, notre grand ici, 130 mm, 111 mm, hop, et puis notre 1,5 mm, Suiza, voilà. Alors, ben, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, et puis surtout, ben, hein, rappelez-vous que j'ai fait mon site là, hein, fabra.com, où c'est que je vends mes anciens couteaux. Et ce CJRB en fera partie. Alors évidemment, c'est pas pour ça que je vous fais la vidéo. C'est plus dans le sens où je voulais vous le présenter avant qu'il parte. Hein, c'est pas pour le vendre. Il part. Il part pas, il est dans la collection. Je ne suis pas là pour vendre. Mais voilà, vous en êtes informés. Alors je vous dis à la prochaine.